vous et moi, nous avons quelque chose entre les mains. C'est quoi? Ceux qui ont la parole de Dieu, est-ce qu'ils peuvent la brandir, s'il vous plaît? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein? Levez bien haut la parole de Dieu. C'est l'arme fatale contre l'ennemi, n'est-ce pas? Je voudrais vous remercier à nouveau de m'inviter ce soir avec vos serviteurs. C'est un privilège que nous avons, mon épouse et moi-même, d'être là avec vous. Et je voudrais vous partager une parole d'encouragement. Est-ce que vous êtes d'accord pour une parole d'encouragement? Amen. Le message que je vais tenter de vous apporter ne s'adresse pas à des inconvertis, mais s'adresse au peuple de Dieu. Et tout en restant, comme je l'ai fait la dernière fois, sur la notion du disciple. La thématique de ce que je voudrais vous apporter s'intitule « Les disciples sont des intendants ». Alors je vais rester dans un cadre discipolat, mission, missiologie. Je vais peut-être vous apporter quelque chose ce soir qu'on ne retrouve pas spécialement dans les gros instituts bibliques où vous risqueriez d'avoir un cerveau à 3 étages. Vous comprenez ça quand même. Mais vous amenez dans des réalités au quotidien, la vie de l'Église, notre vie personnelle, la gestion de notre vie. Je vais vous lire un texte, on va lire un texte ensemble, c'est dans l'évangile de Luc, Luc 16, versets 1 à 13. C'est l'un des chapitres le plus difficile à expliquer dans l'évangile de Luc. Il est assez complexe, mais ô combien riche d'enseignements. Donc, Luc 16, 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» Alors, vos versions sont différentes, ça va de soi. Vous avez des versions Louis II, il y en a c'est Darby, d'autres c'est Thomson, etc. Donc, on revient à la même traduction. Hein. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ceux qui avaient agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels,
quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Seigneur, je te prie maintenant que je puisse dispenser ce que tu as mis sur mon cœur correctement, et que mon cœur soit en communion avec le cœur de mes amis ici en face, mes frères et sœurs. Que ta parole passe. Alléluia. Amen. Dans cette parabole, le Seigneur expose les principes valables pour ses disciples de tous les temps. De tous les temps, c'est jusqu'à aujourd'hui. Des premiers disciples jusqu'à aujourd'hui, cette parabole a toujours sa valeur. Il faut noter que les disciples sont essentiellement, et retenez ceci, le disciple est un intendant. Nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas des aventuriers. Si nous sommes disciples, qui plus est dans la mission, nous devons apprendre à être des gestionnaires. Dans ma vie de couple, le gestionnaire, là, c'est mon épouse. Parce qu'on ne peut pas tenir la comptabilité à deux. Il faut qu'il y en ait un qui mange et l'autre qui dépense. C'est ça, non? Il faut de bons gestionnaires. Cette parabole, elle est hérissée de difficultés. Telle qu'on vient de la lire, elle semble faire éloge de tout ce qui est malhonnête et pervers. Vous allez me dire, mais pourquoi, pasteur? Mais c'est une parabole, si elle est bien comprise, elle apporte des instructions de la plus haute importance. Et on va découvrir ensemble les tenants, les aboutissants et pourquoi. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette parabole. Ils ont une difficulté à l'exprimer et à la partager. Voici l'histoire en bref. Si je reprends le texte, version seconde, etc., c'est clair qu'en hébreu, c'est écrit, ou en grec, c'est écrit autrement. Mais en résumé, ça dit ceci. Un riche propriétaire engagea un employé pour gérer et prendre soin de ses affaires. Un temps venant, cet homme apprit que son employé était en train de dilapider sa fortune. Il ordonna alors qu'un relevé de compte lui soit fourni et avertit son employé de son intention de le renvoyer. Voici quelqu'un qui va être licencié, renvoyé de son patron. Cet intendant réalisa que ses perspectives d'avenir étaient bien sombres. Il était trop âgé pour gagner sa vie en travaillant de ses mains et ne pouvait se résoudre à mendier car il en aurait eu honte. Il se rabattit alors sur une formule qu'il allait lui permettre de se faire des amis pour les jours à venir. Il se rendit donc vers un des débiteurs de son employeur et lui dit « Qu'est-ce que vous devez au patron ?» La réponse fut « 3500 litres d'huile. » « Bon, fit-il, vous en payerez la moitié et je m'arrangerai pour le reste. » Il continua sa tournée et passa chez un autre débiteur de son patron et lui demanda « Et vous, que lui devez-vous » Le client répondit « 300 quintaux de blé. »« Je vois. Eh bien, vous en paierez 200 et le reste,
j'en fais mon affaire. Ça, c'est de l'arrangement bricolage. Il y a une réflexion sur ce texte. Il faut savoir néanmoins que le Seigneur Jésus se détourne des pharisiens et des scribes et donne maintenant à ses disciples une leçon sur l'administration des biens. En tant que chrétiens, nous devons être administrateurs de nos biens, c'est une chose, administrateurs de l'œuvre de Dieu, deuxième chose. Et l'œuvre de Dieu, c'est la vie de l'Église, ce sont ses départements, c'est sa croissance et ce sont ses missions. Gloire à Dieu. Et ce passage est très difficile à comprendre. Je l'ai dit, ça paraît malhonnête, et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'homme riche désigne Dieu, le patron. L'économe, c'est une personne qui se voit confier l'administration des biens d'autrui. Si je ne sais pas gérer mes affaires à moi, est-ce que moi je vais gérer les affaires des autres? Il y aura des problèmes. Et ceux qui sont à la tête des entreprises, qui gèrent des affaires, doivent bien comprendre ce genre de situation, surtout quand la corruption tente d'habiter là-dedans. D'après ce récit, tout disciple de Christ est un économe. Mais l'économe en question ici, là, dans la Bible, il est accusé de détournement de fonds. Ah! Et ça, l'homme riche l'avait détecté. Il fut appelé à rendre compte de sa gestion pour être ensuite congédié. Quelle est la réaction de cet intendant qui ne sait pas gérer les affaires d'autrui? Il y a des leçons à tirer pour nous-mêmes et pour l'Église. Cet économe, donc, est coupable de dilapider les ressources qui lui ont été confiées. Vous connaissez bien, bien-aimés, nous connaissons notre environnement. Ma femme et moi, nous l'avons vécu. Vous avez des travailleurs, vous donnez un peu d'argent pour que celui-ci aille chercher 2-3 sacs de ciment et 2 jours après, il n'est toujours pas revenu. Exemple. Bon. Cependant, dans cette manière de faire, il a suffisamment de bon sens pour s'assurer que ces dépenses inconsidérées ne le laisseront pas finalement sans amis, ni sans aucune possibilité de secours. Ce mauvais intendant va réussir à gérer ses arrières. Ça, c'est du bricolage. Quand le fils prodigue est revenu voir son père, dans quel état est revenu le fils prodigue? Riche? Malheureux. Malheureux, pleurant. Il s'est repenti, il a reconnu sa faute, et le papa a tué le veau gras. Ici, celui-ci, ayant constaté que c'était foutu pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? De toute manière, je ne serai pas réintégré dans l'entreprise, le patron ne va pas me reprendre, donc je vais gérer mes arrières. Et il va consulter ses débiteurs. Et il va rentrer dans des plans de négociation pour avoir son dû, tout en laissant des largesses aux débiteurs. Vous comprenez, non? C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Amen. Merci Francis pour le Amen, ça m'encourage. Mais c'est un constat réaliste. Comment devons-nous entendre cette approbation apparente des pratiques malhonnêtes en affaires? L'homme riche reconnaît néanmoins la manière de faire de ce mauvais intendant. Il constate quand même que le gars, il s'en sort. Mais on verra pourquoi. Une chose est certaine, bien-aimés. Une chose est certaine. Ni ce Seigneur, donc ce patron, et ni notre Seigneur, S majuscule,
n'ont recommandé de tels agissements. C'est l'intendant qui a pris la décision lui-même de gérer comme cela. Mais il n'y a pas condamnation à 100% sur lui. En fait, c'est avant tout à cause de ses façons de faire que cet homme a perdu sa place. Tu as une responsabilité, tu es gérant, intendant, tu vas rendre des comptes et quelque part ta manière de faire non seulement ne correspond pas à la vision du patron, mais ne glorifie pas Dieu et peut pénaliser une église. Amen. Aucun homme de bien, du reste, ne pourrait approuver cela. Quel que soit l'enseignement de cette parabole, elle ne peut en aucun cas servir à justifier ce qu'on appelle la malversation. Vous savez où se trouvent les malversations. Quelquefois vous êtes conscient, mais le courage vous manque quelquefois de vous dresser et de rectifier la barre. Amen. Il y a une chose pour laquelle l'intendant infidèle pouvait être cité en exemple, je le redis, c'est d'avoir songé à assurer son avenir. Retenez cette phrase-là, elle reviendra plus tard. Il a pris des mesures pour être sûr d'avoir des amis, même lorsqu'il aurait perdu son poste. Il crée son garde-fou, il crée son réseau, il crée son espace de sécurité. C'est un homme intelligent, n'est-ce pas? Amen. Mais un homme intelligent pécheur. Amen. Il a agi en vue de son avenir et non pas du présent. Voilà la clé de cette parabole, c'est que cet homme n'a pas agi pour jouir de l'instant présent, je bouffe tout et demain je quémande. Non, il a réagi à l'inverse. Il a commencé à construire son avenir en créant des relations et en faisant en quelque sorte des promesses. Moi, je ne suis pas gestionnaire, mais j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer sur cette affaire-là. Les gens du monde agissent vigoureusement en vue de se constituer des réserves pour l'avenir. C'est les gens du monde. Et c'est normal, ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, leur espoir, même si nous sommes dans la fin des temps, c'est de préparer l'avenir. Et je comprends très bien, bien-aimé, qu'aujourd'hui, au Congo en particulier, pas de retraite qui tombe, pas de pension, pas de salaire, on bricole pour préparer sa retraite. Je comprends fort bien. Mais il n'en est pas ainsi pour l'enfant de Dieu. Amen. Le seul avenir auquel il pense, cet intendant, quand il pense à l'avenir, et c'est ce que nous voyons autour de nous, de nos contemporains, il pense à sa vieillesse et les années de sa retraite. C'est normal. Bon, je trouve que c'est normal. C'est pas normal? C'est normal. Sur un plan humain, c'est normal. C'est pas moi qui vais aller cracher dessus. C'est bien. Mais là-haut, est-ce qu'il va s'entendre dire « Bon et fidèle serviteur » En conséquence, ce genre d'individu travaille avec ardeur pour s'assurer une situation confortable lorsque les forces viendront à leur manquer. C'est le monde. Le monde aussi, c'est que ce genre de personne ne néglige rien dans sa recherche de la sécurité matérielle. Il va s'assurer. Et c'est comme cela qu'il y a autour de nous, dans le monde séculier, dans le monde social, de l'injustice, puisqu'elle est semée. Alors il y a une différence. À cet égard, les inconvertis sont plus sages que les chrétiens. Eh oui, pour les choses terrestres. Cependant, nous devons bien comprendre une réalité pour le chrétien. Son avenir n'est pas sur terre, mais dans le ciel. Amen. Est-ce que nous sommes aussi zélés que ce païen pour le ciel? Amen.
on fait des briques pour l'Église. Mais où sont nos briques spirituelles? Amen. Amen. Le bon calcul. Moi, je suis 0 en maths. 2 et 2 égale 22 pour moi. Hein. Bon. Le bon calcul. Le point crucial, l'avenir pour un incroyant, c'est le temps qui se situe entre le moment présent et sa tombe. C'est son avenir. Amen. L'avenir pour un enfant de Dieu signifie l'éternité avec Christ. Amen. Où est-ce que je vais investir? La sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Cette parabole enseigne dès lors que ceux qui ne sont pas régénérés en Christ sont plus intelligents et adroits dans la préparation de leur avenir sur terre qui ne le sont les chrétiens dans la préparation du leur dans les cieux. Il y a une différence. Comment je prépare mon avenir dans le royaume de Dieu? Comment je gère mon investissement? Ce sont des questions très intéressantes. C'est sur cet arrière-fond, dans cette parabole, que se détache l'application pratique de cette leçon présentée par le Seigneur Jésus, qui dit ceci: « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Certains hommes de Dieu, femmes de Dieu ne comprennent pas encore ce verset, même certains théologiens ne comprennent pas ça. C'est très compliqué à comprendre. Ces richesses injustes, ou comme le dit le texte grec, le mammon de l'injustice, c'est l'argent ou les autres richesses matérielles. Vous comprenez? Ça veut dire ça. Comment s'appelle le dieu de l'argent? C'est Mammon. Le mammon de l'injustice. Mammon ne peut pas être juste. Attention. Nous pouvons utiliser ces choses pour gagner des âmes à Christ. Oui, les richesses injustes peuvent me servir pour gagner des âmes à Jésus. Amen. Ceux qui ont été gagnés par l'utilisation fidèle de notre argent sont appelés ici, comme dit Jésus, des amis. Ils deviennent des amis. Et c'est en ce sens que le mauvais intendant a bien réfléchi. Je vais me faire des amis pour mon avenir terrestre. Vous comprenez? Amen. Alors que nous nous ferons des amis que nous retrouverons dans le ciel et qui vont nous accueillir Amen. Avec l'argent que Dieu nous donne de gérer. Amen. Saisissons bien, s'il vous plaît. Un jour viendra où, soit par la mort ou par notre enlèvement, lorsque Christ va apparaître dans le ciel, tous ces biens terrestres viendront à nous être enlevés. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde dit comme le frère Francis, Amen? Amen. Donc vous dites en français, je suis d'accord. Amen. Et voilà. Tout ce que vous amassez sur terre ne partira pas. Amen. Alors c'est sûr, quand il y a des fêtes rituelles, la Toussaint, on va verser de la bière sur les tombes, on boit la santé de tout le monde, hein, et les pillards attendent que tout le monde s'en va, on récupère les bouteilles et on finit la collation. Hein. On connaît. J'ai fait un reportage là-dessus il y a très longtemps. Amen. Non, c'est pas Amen, c'est pas bien. C'est une vérité. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui veut dire que les amis, ceux qui auront été gagnés par l'utilisation intelligente de nos biens, constitueront une sorte de comité de bienvenue pour nous recevoir dans les demeures éternelles, et on revient dans les tabernacles éternels. Parce que nous aurons travaillé afin qu'eux participent et qu'on nous les revoyons, parce qu'il y aura le fruit de la conversion. Amen. Quelle joie pour vous et moi d'être accueillis par ces amis-là. Amen. Parce que Dieu nous a donné, tu vois, les richesses injustes, tu vas les prendre pour gagner telle personne. C'est ainsi que les intendants intelligents
agissent pour assurer leur avenir. Est-ce que nous sommes des intendants intelligents? Tu es intelligent, mon pasteur? On est intelligent. Waouh! Tu es intelligent, frère? Par la grâce de Dieu. Mais non pas, s'il vous plaît, n'empruntons pas le passage d'une vie à la recherche de sécurité terrestre trompeuse, mais dans un effort passionné pour être environné dans le ciel d'amis qui furent gagnés en Christ par leur propre argent. Alléluia. Il y a un regard donc spirituel qui est posé sur ce texte. Argent qui fut converti, et c'est là où c'est très important pour nous. Attention où nous investissons. Si nous avons des richesses injustes, si on me fait un don, si on me donne de l'argent, je vais convertir cet argent en Bible, en Nouveau Testament, en portions d'écriture, en traités, en écrits évangéliques, sans oublier tout ce qui touche à l'audiovisuel. Alléluia pour les films. On peut dispenser la bonne nouvelle, transmettre des informations aux églises, de Bakélé à Pointe-Noire, même si les fourrous sont là. Alléluia. Argent qui a servi à financer des émissions à la radio, d'autres manifestations dignes de chrétiens et non pas dignes de ce monde. En bref, de l'argent qui a été utilisé pour répandre la connaissance de l'Évangile par tous les moyens. Je reviens avec cet intendant mauvais. Il a fait le maximum. Il a bien calculé son histoire pour assurer son avenir terrestre. À plus forte raison, nous, bien-aimés, notre avenir est au-delà des choses terrestres. On est dans le ciel. La seule façon de s'amasser des trésors dans le ciel, c'est d'investir dans quelque chose qui va au ciel. N'investissez jamais quelque chose qui va rester sur terre. Quand vous investissez pour quelque chose qui reste sur terre, il y a une puissance qui vous tire vers le bas. Votre vision sera limitée. Nous n'avons pas de vision. Nous n'avons pas de ligne d'horizon. Mais quand nous investissions quelque chose qui va dans le ciel, notre regard est comme l'aigle. Nous montons le plus haut possible et nous avons une vision littérale de ce que Dieu veut pour nous. On appelle ça le discernement. Et une bonne visibilité et une bonne lisibilité. Et nous venons des hommes et des femmes de vision et la mission prend toute sa valeur. Le chrétien porte du fruit lorsqu'il constate que ces biens matériels peuvent servir au salut des âmes. Ne trouvez pas fantastique? Vous qui êtes acteur, ne trouvez pas encourageant de voir à Bakélé une petite assemblée qui est en train de se monter parce que vous investissez. Bien sûr, vous investissez des choses matérielles. Quand Jésus va revenir, que restera-t-il à Bakélé? Des tôles et des planches. Mais la maison sera vide. Yes! Quand Jésus va revenir. Et les fourrons vont rester. Il y a deux façons de voir. Vous avez votre regard et vous avez vos pensées. Dans la gestion, dans l'intendance, il y a nos yeux qui fonctionnent. Les yeux qui observent, qui voient, et nous avons les pensées qui doivent travailler aussi en bonne intelligence. Dieu ne nous demande pas d'avoir de la pitié, attention, mais de la compassion. C'est deux choses différentes. Et au travers de cela, Dieu nous montre de quelle manière. Et malheureusement, l'intendant qui travaille pour les choses terrestres, il perd son amour dans les choses, pour des choses de luxe, de richesse. Et la splendeur qui s'en étale n'entre plus dans son concept de vie chrétienne. Il est HS. Il ne peut plus. Il n'entre pas dans la vision de Dieu. Pour lui, ce sont des mammons d'injustice qui poussent à l'adoration du Dieu de ce siècle. Par contre,
vous et moi, enfants de Dieu, nous pouvons être fascinés, subjugués par la possibilité qui existe de faire des vies d'hommes une œuvre qui va contribuer à la gloire de Dieu dans l'éternité et qui apportera une bénédiction éternelle à ceux-là même qui en sont les sujets. Je deviens acteur dans mon intendance et dans ma gérance. Les priorités du chrétien, votre priorité, ma priorité. Pour les chrétiens, tous les diamants, les perles et les rubis, tous les comptes en banque, les polices d'assurance, les hôtels, les bateaux de plaisance, voitures de luxe, ne sont que des mammons d'injustice. Réfléchissez bien. Je ne suis pas en train de dire ce soir qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Attention. Mais tout dépend comment dans notre mentalité nous intégrons cela. S'ils sont utilisés pour la satisfaction du moi, encore une fois, moi d'abord, toi après, Seigneur. Tout va se dissiper en fumée. Mais si ces choses-là sont mises à la disposition de Christ, ils vont rapporter de riches rétributions dans toute l'éternité. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça et cela fera partie de ma récompense. La façon dont nous nous comportons vis-à-vis des choses matérielles, maintenant, la mesure dans laquelle nous nous y attachons est un test qui permet de déterminer notre caractère. Dieu voit notre caractère sur la manière dont nous sommes les intendants des biens. Attention, nous sommes testés tous les jours. L'honnêteté. Le Seigneur le fait bien ressortir lorsqu'il dit dans le verset 10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Les moindres choses dont il est question, c'est quoi? C'est l'intendance des choses matérielles. C'est pas compliqué à comprendre. Ceux qui sont fidèles sont ceux qui font usage des choses à la gloire de Dieu et pour la bénédiction de leur frère en Adam. Ceux qui sont injustes sont ceux qui utilisent leurs biens pour leur confort, leur plaisir égoïste et l'agrément de luxe. Si l'on ne peut pas faire confiance à un homme dans les petites choses, donc les biens matériels, comment pourrait-on lui confier de grandes choses, l'intendance des biens spirituels? C'est logique. C'est logique, c'est lié. Si je dilapide tout ce qui est matériel, va-t-on me confier des choses spirituelles? On aura des problèmes. Les pasteurs vont devoir repasser derrière. Il faut tout refaire. On va toucher à des mots qui vont faire mal au cœur, assieds-toi, sanction, etc. On peut éviter ça si nous nous laissons enseigner par le Seigneur. Si un homme est malhonnête avec le mammon de l'injustice, comment croire qu'il pourrait être fidèle, serviteur de Christ, un dispensateur des mystères de Dieu, tel que la première lettre aux Corinthiens nous le dit, au chapitre 4 et au verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, des intendants, des gérants, des hommes sages, des femmes sages, équilibrés, honnêtes, tempérés. Alléluia. Amen. Jésus fait donc un pas de plus dans son argumentation en disant « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Souvent nous boudons. Nous boudons parce que, oui, on ne me responsabilise pas, je voudrais faire ceci, mais bon. Et quand on nous demande d'attendre, on ne comprend pas pourquoi on nous fait attendre. Alors on boude.
Le sourire descend jusqu'aux chaussures. Les trésors de la terre, retenez ceci. Les trésors de la terre ne sont pas de vraies richesses. Leur valeur est limitée et temporelle. Vous savez ce que ça veut dire, temporel? Limité dans le temps. Ce n'est pas éternam. Et beaucoup s'accrochent à cela. Et puis vient arriver un certain âge, quand on commence à marcher comme ça, et vous avez les vautours qui sont autour de vous, qui attendent que vous soyez un peu plus courbés pour ramasser à votre place. Non, ayons la vision et soyons intelligents de ce que Dieu attend de nous. Si nous avons des richesses, sachons les placer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je m'adresse à ma femme, il faut qu'elle me corrige, peut-on dire que nous pouvons être des capitalistes spirituels? Les trésors spirituels sont les vraies richesses, leur valeur ne peut être estimée et ne baissera jamais. Les vraies richesses ne dévalorisent pas. Il n'y a pas de dévaluation. Les richesses de Dieu augmentent en fonction de ce que nous savons faire. C'est lié. C'est lié. Dans l'Église, nous avons besoin de conseillers juridiques, financiers, remplis de l'Esprit de Dieu pour dire attention, là, oui, là, dangereux. Là, non, saison des pluies, ça va glisser. À moins qu'un homme ne soit fidèle dans sa façon de gérer les biens matériels, il ne peut s'attendre à ce que Dieu le fasse prospérer spirituellement, ni ne lui confie des trésors dans le ciel. Il faut être prêt. Malheureusement, quand des personnes ont des biens entre les mains, ça glisse tellement entre les mains, on a envie de dépenser. Moi, depuis mon mariage, on s'est marié juste hier, il y a 40 ans, ma femme m'a appris à gérer les finances. Parce que moi, j'aimais dépenser une sucette là, une carotte là. On est tenté quand on a quelque chose entre les mains, là, ça coule, là. Et on a peur de ne pas avoir. Mais non, il faut mettre de côté. Dans l'assemblée dont je suis le pasteur, je ne m'occupe pas des finances. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres chats à fouetter, dirais-je. J'ai une équipe qui fonctionne très bien. J'ai entièrement confiance. Mais je ne vais pas viser ce qu'il y a dans les paniers. Et je suis heureux. J'ai l'essentiel. Mais c'est comme ça que Dieu bénit. Parce que le reste de mon investissement est pour le royaume de Dieu. Donc je limite la case des dépenses sur terre pour investir dans le royaume de Dieu. Maintenant, si vous investissez pour faire tous les villages jusqu'au Gabon, alléluia, allez-y. Hein. Alors, investissement pas seulement financier, ressources humaines. Qui va se lever? Alléluia. Pasteur fait un petit balayage. Oui, toi. Tu veux te lever? Oui. Je me lève, je lève ma main. Et le lendemain, il n'y a personne de rendez-vous. Attention aux interférences. On est vite interféré. Chez nous, les feux tricolores existent. Et quand vous passez au vert, vous avez la voie libre, c'est vert, vous passez. Vous traversez, et puis quelqu'un passe comme ça. Votre objectif, c'est d'aller tout droit, mais une autre voiture vous emmène ailleurs. Et vous êtes interféré, vous êtes emmené dans un autre chemin. Interférence de séduction. Et le diable fera tout pour vous interférer dans la séduction, afin que vous n'investissiez pas pour le royaume de Dieu. Et pour les choses qui périssent. Jésus continue son propos et il donne une autre dimension. Le texte de la parabole est très progressif. Au verset 12, il dit « Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» C'est révélateur, non? Si vous vous engagez à soutenir votre pasteur,
Alléluia. Vous allez le voir, je m'engage, frère, à soutenir ma dîme, etc. Alléluia. Si vous vous engagez pour soutenir le pasteur, bing, une fois, deux fois, ça ralentit 2 fois et demi. Ça ralentit encore plus, 1 fois et demi. À la fin, plus rien. Vous ne souffrirez pas, mais lui, oui. Et Dieu voit ça. Comment voulez-vous que Dieu vous donne des choses à vous? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Nous n'avons pas un Dieu méchant, mais un Dieu juste. Attention à ce que nous proclamons dans nos bouches. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais Jésus n'a jamais dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça n'existe pas. C'est comme si tu t'asseyais entre 2 chaises. Ça fait mal. Ah. Les choses matérielles, en fait, ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Je vais arriver à la fin de cette méditation en disant attention. Tout ce que nous déclarons posséder est un dépôt sacré dont Dieu nous a constitué intendant. En commençant par votre vie personnelle. J'ai donné ma vie à Jésus. On sait ce que ça veut dire, ça? Donc Jésus, il est intendant de ta vie. Ah bon? Ah oui. Le diable n'est plus le propriétaire de ton âme, c'est Jésus qui est le propriétaire. Est-ce que vous comprenez? De ce fait, Seigneur, si tu es propriétaire de mon âme, et comme je suis le temple du Saint-Esprit, c'est toi qui en es le gestionnaire et l'intendant. De la même manière, pour tout ce qui touche aux choses matérielles, tout ce que nous recevons appartient à Dieu. Si moi j'ai une indemnisation d'église, ici l'église pourvoit mes besoins, cet argent appartiendra toujours à Dieu. Bien-aimés, prions pour la nation congolaise, qu'elle rentre dans cette dimension-là. Et puis, les différences. Tout ce que nous pouvons appeler notre, en vérité, c'est le fruit de nos études et des services que nous avons rendus ici-bas. Et dans l'au-delà, les récompenses de notre gérance fidèle. Parce que tout ce que j'entreprends ici, ça ne m'appartient pas, mais je les retrouverai encore une fois dans le ciel. Souvent on se dit « Oh, mais c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui t'ai fait ça, souviens-toi quand même, remercie-moi, hein, je me suis cassé en deux pour toi. » Oui, sur un plan humain, oui, c'est vrai, parce que Dieu l'a permis. Amen. C'est une grâce pour toi de l'avoir fait. Et tu attends déjà une récompense terrestre. Attends, meurs un petit peu avant, sanctifie-toi, ferme ta bouche. Grandis, sois patient, et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Hein? Malembe. Amen. Si nous n'avons pas fait preuve de fidélité en dispensant ce qui appartient à Dieu, nous ne pouvons espérer pénétrer dans l'intelligence des vérités profondes de la parole de Dieu dans cette vie, ici sur terre. Et nous attendre à être récompensés dans le siècle à venir, c'est dans le ciel. Donc Dieu nous appelle à pratiquer la parole de Dieu. N'attendez pas d'être dans le ciel pour pratiquer l'évangile, c'est stupide. Amen. C'est ici-bas. Amen. Nos efforts commencent ici-bas. Amen. Le Seigneur va conclure son enseignement qu'il apporte à ses disciples dans cette parabole. Il dira ceci au verset 13. « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Conclusion, l'obéissance ne peut accepter le partage de 2 maîtres.
Un disciple ne peut vivre à la fois pour deux mondes. Un serviteur aime ou bien Dieu ou bien Mammon. S'il aime Mammon, il n'aime pas Dieu. Je vais en terminer là, mon pasteur. Vous avez de quoi méditer ces choses-là, mais prenez conscience que la vie d'église, c'est d'abord être aussi un bon entendant. En particulier pour la mission, je crois qu'on ne peut pas s'engager à la légère, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tu payes le prix, mais visuellement, ne regarde pas aux choses matérielles, porte tes regards par la foi sur ce que ça peut donner comme résultat dans le royaume de Dieu. Et tu retrouveras ces choses-là, et Dieu se souviendra de tes faits, de tes gestes, de ta foi, de ta confession, de ton obéissance et de ta marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'étais très heureux de vous retrouver là. Je vais laisser la place au pasteur s'il veut aller plus loin ou compléter. Alléluia.